Voilà, shalom, shalom partout où vous nous suivez pendant ces moments précis. Vraiment que mon Dieu vous bénisse et à qui nous sommes vraiment reconnaissants, qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ces jours à demeurer dans sa présence au pied de la croix pour passer ces moments encore devant sa présence. Nous lui disons de tout cœur merci pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Partout où vous nous suivez alors, nous vous prions de fermer les yeux, de courber la tête et nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, demander à ce que son esprit nous anime du début jusqu'à la fin, que les anges de Dieu nous assistent et qu'il puisse étendre sa main, notre Seigneur, sur chacun de nous, qu'il déverse sur nous sa grâce et bénédiction. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci de tout cœur et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder. Tu nous as gardés, Seigneur, depuis que nous nous sommes séparés hier au Père éternel. Après ce moment, Papa, de passer devant ta présence, depuis le matin jusqu'en ce moment, tu étais avec chacun de nos seigneurs. Nous voulons te dire merci pour cela, ô Yahweh. Tu nous as épargnés, ô Dieu, de tout ce que l'ennemi avait préparé contre nous. Tu n'as pas permis que nous puissions tomber dans leur piège, ô Seigneur. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton Seigneur, Yahweh. Nous te disons de tout cœur merci pour ce moment où tu permets que nous puissions encore nous tourner vers toi. Je recommande ma soeur, je recommande mon frère, je recommande toutes les familles qui sont connectées à ces programmes au Yahweh, que tu puisses encore te manifester au milieu de nous, au Père Tout-Puissant, que tu étendes ta main puissante dans chaque maison, Seigneur, on est connecté à ces programmes, Papa, que tu déverses encore, Seigneur, que tu fasses pleuvoir, ô Dieu, la pluie des bénédictions. Exauce la prière que chacun va t'adresser encore ce soir au Seigneur. Parlez-nous, Père Tout-Puissant, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons si prié et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour ces moments précis qu'il permet que nous puissions encore nous retrouver devant sa présence. Combien cela est vraiment important pour nous. Nous sommes reconnaissants à ces dieux-là. Nous avons déjà commencé depuis hier où nous avons dit qu'en tout cas, tous ces temps-ci jusqu'à la fin de l'année, nous aurons chaque jour, pour ce qui concerne bien sûr nos programmes, parce que nous serons là de lundi, comme d'habitude, de lundi à vendredi. D'habitude, lundi, le jour aux impairs, c'est-à-dire lundi, mercredi et vendredi, c'était des programmes vraiment personnels où l'on priait, on avait même intitulé cela Seigneur c'est pour moi. Et les jours pairs, c'est-à-dire mardi et jeudi, c'était l'Osako, l'Osambo pour la Congo ou l'intercession pour en faveur de la République démocratique du Congo. Mais nous avons dit que suite à certaines informations que nous récoltons ça et là, au travers bien sûr des réseaux sociaux, parce que nous avons l'habitude de suivre aussi certains communicateurs, et surtout les communicateurs du pouvoir, ça nous permet un peu de collectionner quelques informations. Alors, suite à cela, nous sommes dit, d'ici la fin de l'année, chaque jour, nous prierons pour nous-mêmes, chaque jour, nous prierons pour nos familles et chaque jour, nous prierons pour la République démocratique du Congo, notre pays. Nous allons recommander les autorités que le Seigneur nous a données entre les mains du Seigneur. Nous allons toujours rappeler les Seigneurs la date du 23 juin 2019, la date à laquelle le président de la République, l'actuel président de la République, au début de son premier mandat, il avait recommandé notre pays entre les mains du Seigneur. Maintenant que nous vivons des choses et cela n'est plus un secret des polichinelles, c'est plutôt connu de tout le monde qu'il y a un complot contre la RDC ou la soi-disant communauté internationale. Moi, je vois plus les États-Unis, la France et les autres qui veulent balkaniser notre pays et qui ne veulent pas de notre président de la République et des autorités qui sont là sur place. Alors, nous allons prier les seigneurs, que les seigneurs puissent les confondre. Et tous les pays africains et beaucoup plus nos voisins, parce que la RDC compte 9 voisins, et que parmi ces 9 voisins, s'il y a l'un d'eux, en dehors bien sûr de Rwanda qui est déjà bien connu, les autres sont dans le coup pour chercher à nous faire du mal, que tout ce qui se complote contre nous puisse se retourner contre ces pays-là.
Et c'est cette prière que nous allons prier. Et nous avons dit que nous allons vraiment inciter auprès du Seigneur. Nous allons rester à ses pieds pour demander que d'ici la fin de l'année, nous voulons cette fois-ci fêter avec nos frères et sœurs, nos bien-aimés des Bunagana et des autres territoires sous occupation. Que le Seigneur fasse grâce, que cette guerre se termine avant la fin de l'année. Nous voulons vraiment fêter avec nos bien-aimés. Voilà pourquoi nous avons dit que tous ces temps-ci, nous allons prier, maintenir la pression devant le Seigneur. Il est vrai que nous avons déjà commencé à prier pour la fin de la guerre. Nous déclarons la fin de la guerre, mais nous insistons que d'ici la fin de l'année, nous voulons fêter avec nos bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui encore, nous allons continuer avec ce que nous étions en train déjà de dire depuis hier, les blocages de nos prières. Alors, fort malheureusement, hier, nous avons connu un problème. Nous prions que cela ne puisse pas se répéter aujourd'hui. Nous avons connu un problème vraiment sérieux, un problème au niveau de la connexion. La connexion n'était pas bonne. C'est ce qui a fait que nous avons fait d'abord 16 minutes et puis après ça a coupé. Nous avons repris après quelques minutes, je crois 10 minutes après, nous avons repris pour faire une 23 minutes. Nous n'avons même pas pu partager ce que nous avons fait avec les amis comme nous en avons l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, nous croyons que le Seigneur fera grâce. Même l'électricité, c'est à peine que ça vient de se rétablir l'électricité. Donc nous avons commencé avec le moyen de bord, ce que nous avons déjà prévu. Nous sommes dit, même s'il y a une coupure d'électricité, on peut être en mesure de tourner l'émission. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons déjà commencé. Vous aurez remarqué un peu de différence de la lumière, parce que nous avons pris déjà toutes nos dispositions. C'est pourquoi nous vous prions, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement pour nous permettre de nous équiper, en tout cas, faites-le de bon cœur et mon Dieu se souviendra de vous et mon Dieu vous bénira. Nous étions en train de parler du blocage de nos prières. Qu'est-ce qui bloque nos prières? Nous voulons que cette fois-ci, toutes nos prières soient vraiment entendues et exaucées. Il y a deux choses. Les prières peuvent être entendues et non exaucées. Mais il y a aussi d'autres prières qui sont entendues et exaucées. Toutes les prières sont entendues, mais pas forcément exaucées. Mais nous voulons que cette fois-ci, que toutes nos prières soient entendues. Alors, pour que nos prières soient entendues et exaucées, alors nous devons dénicher le blocage se situe à quel niveau. Dans ce que nous étions en train de partager avec vous depuis hier, nous voulons revenir sur ça avant de continuer. Peut-être nous continuerons avec les mêmes enseignements toute cette semaine. Nous étions dans Ésaïe chapitre 59 et les 3 premiers versets d'Ésaïe 59. C'est un chapitre et c'est un passage qui nous relate, ça nous explique même les désirs de Dieu pour nous, ses enfants, pour nous, ses serviteurs. La Bible dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos crimes vos mains plutôt sont souillées de sang et vos doigts des crimes. Vos lèvres profèrent les mensonges, votre langue fait entendre l'iniquité. Nous étions en train de parler de deux choses, deux éléments dans la structure divine. Nous parlions de la main de Dieu et nous parlions de son oreille. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte et son oreille non plus n'est pas trop dure. La dureté de l'oreille empêche d'écouter. La longueur de la main qui n'est pas assez empêche de toucher, de sauver. Mais pour ce qui est de l'Éternel, on dit que sa main est longue. Quand on dit pas trop courte, c'est-à-dire que sa main est longue.
quel que soit l'endroit que quelqu'un peut se retrouver, la main de l'Éternel peut les toucher et les sauver. Je peux vous rassurer, ma soeur, mon frère, vous qui me suivez en ces moments-ci, quel que soit l'endroit où vous pouvez vous retrouver, pendant que moi, je suis ici à Kinshasa, et que vous êtes au Japon, en Chine, en Taïwan, vous êtes en Indonésie, vous êtes à Jakarta, vous êtes en Inde, vous êtes à Papouasie, vous êtes Nouvelle-Zélande, vous êtes dans n'importe quel coin de la planète, que ce soit au Brésil, que vous soyez en Équateur, au Pérou, que vous soyez en Argentine, en Colombie, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, au Cuba, que vous soyez en France, que vous soyez en Angola, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez en Zimbabwe, que vous soyez en Namibie, que vous soyez à Lesotho, que vous soyez au Botswana, partout où vous pouvez vous retrouver, la main de l'Éternel, notre Dieu, n'est pas courte pour vous sauver. Il en est de même de son oreille. L'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre. C'est-à-dire que Dieu entend toutes les prières. Mais il y a quelque chose en nous, en chacun de nous, qui empêche, qui met d'abord la séparation, qui nous sépare de Dieu et qui nous cache sa face et qui l'empêche plutôt de nous écouter. Je disais hier, il y a un homme dans la Bible, à la personne de Moïse, qui avait demandé à Dieu, quand vous lisez ça dans Exode 33, il a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu, il dit, personne ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire que Dieu était identifié, était dans sa gloire. Mais il a dit à Moïse, tu demandes la manifestation de ma gloire, tu ne peux pas me voir et vivre parce que la gloire dont tu dis, les questions, c'est ma personne. La personne de Dieu. Alors tu ne peux pas me voir et vivre enfin après. Si tu me vois, tu vas mourir. Mais tu as une grâce, tu as trouvé une grâce. Laquelle grâce qui fera que quand je vais passer, tu me verras par derrière, par le dos. Alors pour que tu me vois par le dos, écoute, près de moi, il y a un rocher. Alors il y a aussi dans le rocher, il y a un creux. Je te prendrai, je te mettrai dans le creux du rocher, je couvrirai cela avec ma main. Quand je vais passer, j'ôterai ma main et tu me verras par derrière, tu me verras par le dos. Et c'est ce qui fut fait avec Moïse. Mais nous, aujourd'hui, Jésus a déjà payé le prix. À la croix, là au mont Golgotha, lorsqu'il a donné sa vie en rançon, il a été crucifié, on l'a couronné avec une couronne d'épines, on l'a percé les côtés, l'eau et le sang sont sortis, et c'était le prix qu'il avait payé pour qu'aujourd'hui soyons appelés enfants et fils de Dieu. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui, nous avons le privilège de nous rapprocher de ces dieux-là. Et nous les bénissons pour cette grâce qu'il nous accorde. Alors, mais nous ne pouvons pas le voir, tout simplement parce que il y a nos péchés qui nous empêchent, qui l'empêchent plutôt de nous écouter, qui mettent une barrière entre moi, nous et le Seigneur, entre moi et Dieu, entre toi et ton Dieu, que c'est lui qui je te présente en ces moments-ci. Ça constitue pour nous maintenant un blocage de nos prières. Et nous devons, pour que nous soyons entendus et exaucés, que nos prières soient exaucées, ce que nous devons faire, vous et moi, c'est de nous repentir. La Bible dit que notre Dieu, il ne se lasse point de pardonner. Il va nous pardonner si nous lui demandons pardon, bien sûr, après avoir confessé nos péchés. Et nous devons aussi reconnaître que nous sommes pécheurs. Je vais lire un texte et puis nous allons prier. Il est dit ceci dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. Je vais lire à partir du verset 5. Mais les versets qui nous concernent, c'est le verset 9. 8 et 9, bien sûr.
J'ai fait ma lecture à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne participons pas à la vérité. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça, c'est un fait. Un avantage, un privilège que nous avons quand nous marchons avec lui en communion. Le sang de Jésus nous purifie. Qui est celui qui doit être purifié? C'est celui qui est sale. Et ce qui fait que l'homme soit sale, c'est la présence des péchés. Et nous devons reconnaître nos péchés, les confesser devant le Seigneur pour que finalement le sang de Jésus puisse nous purifier, nous laver de toute souillure et de tout péché. C'est ce qui constitue les blocages de nos prières, mes frères et sœurs. Je continue au verset 8, on dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Par contre, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi nous voulons prier. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Chacun va demander pardon à Dieu, quelle que soit la quantité de péchés que tu as commis, que vous avez commis dans votre vie depuis la naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas dire que c'est depuis un moment donné ou bien le matin jusqu'à ce moment-ci. Prenons seulement que toute notre vie, depuis la naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les péchés que nous avons commis, nous voulons réparer cela, demander pardon à Dieu, confesser cela pour qu'il nous pardonne et que son sang, le sang de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, puisse nous purifier afin que le Seigneur puisse nous recevoir devant son trône de la grâce aujourd'hui, afin d'être exaucés dans nos prières. C'est ce que nous voulons faire pendant ce moment-ci, et après nous allons prier. Nous avons les yeux fermés, j'espère que chacun va essayer un peu de passer dans son esprit, passer en revue sa vie, toute sa vie, comment est-ce que vous avez mené votre vie. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, servante de Dieu. Vous savez vous-même comment est-ce que vous avez mené votre vie. Chacun de nous va demander pardon pour tous les péchés, que ce soit les péchés d'avortement, les péchés de la masturbation, des vols et autres. Tout ce que nous connaissons, vous avez à un moment donné fréquenté la maison d'un féticheur, vous êtes allé consulter un marabout, vous êtes allé faire ceci, cela dans la maison d'un féticheur juste pour dominer une personne, pour qu'il vous donne de l'argent, pour obtenir le travail, pour avoir peut-être même un enfant. Au lieu de vous tourner vers le Seigneur, nous avons été dans une maison d'un féticheur, d'un magicien, d'un marabout, et tout cela constitue pour nous un péché, le blocage de nos prières. Aujourd'hui, nous allons demander pardon à Dieu. Vous êtes dans le vol, vous êtes dans l'escroquerie, vous êtes dans la fraude. Nous allons demander pardon à Dieu. Que chacun là où il est, qu'il demande pardon. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous nous présentons devant toi avec un cœur sincèrement touché. Parce que nous venons, Seigneur, de partager, de comprendre, Seigneur, au travers de la lumière des Saintes Écritures. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, moi ainsi que tous les bien-aimés. Nous avons mené nos vies, Seigneur, dans le péché. Et ces péchés constituent pour nous aujourd'hui, Seigneur, un blocage. Nous empêchons, Seigneur, de vous voir face à face. Et cela constitue à placer une séparation entre vous et nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons reconnu cela. Voilà pourquoi nous nous rapprochons de toi, Seigneur, dans cet état avec un cœur sincèrement dans l'humilité pour demander pardon. Exauce, Seigneur, la prière de chacun. Pardonne tous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, ô Dieu. Nous savons, nous reconnaissons, Seigneur, nous avons mené nos vies au Père, dans la masturbation, dans le vol, dans le mensonge, dans toutes sortes d'impuretés, ô Yahweh,
dans la débauche, dans l'infidélité, Seigneur, Yahweh, pardonne. Nous avons avorté, nous avons fait avorter, Seigneur notre Père. Et ces péchés est devenu un lourd fardeau dans la vie de ma soeur et de mon frère, dans la mienne, ô Yahweh. Mais papa, tu viens encore de nous parler en ces jours. Tu avais, Seigneur Jésus, accepté de mourir à la croix pour que ton sang puisse nous purifier. Regarde ces cœurs qui s'est humiliés sincèrement devant toi. Pardonne les péchés de chacun. Nous venons de lire dans les Saintes Écritures que tu es fidèle et juste pour pardonner quand nous confessons. C'est pourquoi, Seigneur, nous confessons tous nos péchés. Nous avons été voir, Seigneur, les féticheurs. Nous avons accompagné même d'autres de nos amis, Seigneur, dans la maison de marabouts, des féticheurs, au Yahweh. Nous avons participé à toutes ces choses-là, papa. Mais nous comprenons aujourd'hui que tu n'as pas aimé cela. Et cela a constitué pour nous un blocage de nos prières. Pardonne, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, nous lave et nous purifie de toute iniquité. Nous lave et nous purifie de tout péché, de toute souillure. Nous voulons nous présenter devant toi au travers de ce sang, comme des cœurs sincèrement purifiés. Oui, Père, et que tu exauces la prière de chacun ce soir. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom et puis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous voulons maintenant recommander nos vies entre les mains du Seigneur. Tu vas recommander ta vie, ta famille. Tu sais la situation dans laquelle tu te retrouves. Des fois, ça dépasse ton entendement, votre entendement. Chacun de nous va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et nous allons aussi prier pour tous nos bien-aimés. Il y a de ceux-là qui ont besoin de l'intervention du Seigneur dans leur vie. Il y a les mamans de couples qui cherchent des enfants. Que le Seigneur les visite et qu'il leur donne des enfants. Il y a de ceux-là qui cherchent du travail et du bon travail. Que le Seigneur puisse les visiter en leur accordant du bon travail. Il y a de ceux-là qui ont besoin, Seigneur, d'une grâce particulière de la part du Seigneur. Que le Seigneur leur accorde cette grâce-là. Et tout particulièrement, nous allons prier pour nos mamans. Notre maman Déborah, notre maman Mimi Louise, notre maman Mariam Ouattara, notre maman Stéphanie. Nous allons prier pour toutes ces mamans-là et leurs maris, que le Seigneur les visite et qu'il leur donne des enfants. Là où nous sommes, prions tous ensemble, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Nous nous approchons de toi, Seigneur, pour recommander ton peuple que nous sommes. Père, nous avons besoin de toi. Autant nous sommes parvenus, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Yahweh. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Regarde ton peuple, regarde mes frères et sœurs. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont fini leur travail, leurs études, mais ils cherchent du travail. Il y en a d'autres qui travaillent, mais au moment où nous parlons, Seigneur, ils ont été licenciés. On les a, Seigneur, mis dehors, papa. Il y a certains qui ont fait autant de mois sans travail. Nous venons auprès de toi, Seigneur, pour que tu puisses étendre ta main dans la vie de chacun au Père et que tu accordes à ton peuple du travail qu'il cherche. Mais il y a aussi des couples, Seigneur, qui sont ensemble, légalement mariés, officiellement mariés, Seigneur, mais n'ont pas d'enfants. Et tout particulièrement, je voudrais recommander tes enfants, Seigneur. Madame Ouattara Mariam, je te recommande, papa, ta fille. Mimi Louise, je te recommande, oh Yahweh, maman Stéphanie. Je te recommande, maman Déborah, je te recommande, Seigneur, ton peuple, maman Stéphanie et leur mari. Tous ces couples, même parmi tes serviteurs, qui ont fait autant d'années sans enfants. Accorde, Seigneur, à chacun. Même s'il y avait une malédiction qui pesait sur ton peuple, ô Père, tu es le Seigneur qui pardonne et qui libère. Qu'à partir de ces jours, ô Yahweh, que des signaux, que tu les visites, se manifestent. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont commencé une activité. Ils ont monté une boutique, une maison commerciale, une pharmacie. D'autres se retrouvent, Seigneur, ils travaillent, Seigneur, quelque part. Et d'autres encore cherchent du travail, Yahweh. Ils ont été licenciés. Nous te les recommandons, papa.
Seigneur, que tu envoies des clients pour tes enfants et qu'ils commencent à vendre toutes leurs marchandises et faire des gros bénéfices pour cela, pour la gloire de ton Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Autant nous sommes parvenus, Papa. Et souvent, en cette dernière semaine de ce mois de novembre 2024, Seigneur, que tu nous visites. Merci parce que tu exauces la prière que nous t'adressons, Seigneur, en ce moment. Il y a de ceux-là qui sont malades. Ils ont des frères et sœurs, des parents qui sont malades à l'hôpital. Et les médecins leur ont déjà dit, en tout cas, préparez-vous déjà. Votre frère, votre papa, votre maman, votre frère, votre sœur, en tout cas, tel que nous voyons tous les signaux qui se manifestent là, il ne fera plus longtemps sur la terre. Seigneur, cela a créé la tristesse dans les cœurs de plusieurs. Étends ta main, Seigneur, et exauce la prière en délivrant, en guérissant tous ceux qui sont malades. Les uns, Seigneur, sont à l'hôpital, d'autres chez eux à la maison par manque peut-être de moyens. À d'autres encore, on a demandé, Seigneur, de continuer à observer les traitements ambulatoires. Il y a aussi des familles qui sont endeuillées. Que tu sois leur consolateur. Ouvre ton ciel et répands ta grâce et de bénédiction, Seigneur, dans toutes les familles de tous ceux qui sont connectés à ces programmes. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Comme nous avons dit, nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Nous allons seulement rappeler à Dieu que le 23 juin 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au début de son premier mandat, avait dédié la République démocratique du Congo entre les mains du Seigneur. L'avait même invité de venir s'asseoir sur le trône de la RDC. Depuis lors, il y a même certains qui ont dit que ces pays, avant qu'ils étaient pays et qu'on dirigeait par les satanistes, maintenant que les chrétiens ont pris le pouvoir, rien ne marche. Et nous voyons, au vu de tout le monde, les complots tels que ça se trame. Et les décideurs de ce monde se retrouvent dans des salons VIP aux États-Unis, en Belgique, en France. Ils décident du sort de la RDC. Pour eux, que le président Félix ne soit plus là. Il ne soit même plus en vie. Parce qu'ils veulent exécuter leur plan. Et Félix est là comme le blocage à leur plan. Que c'est le Seigneur les voie. Et que le Seigneur les confonde. Tous les pays du monde qui fournissent des armes au Rwanda pour nous faire la guerre. Et à d'autres pays voisins de la RDC. Pour créer le chaos. Que le Seigneur les confonde. Et nous avons même appris qu'ils ont déboursé de l'argent pour créer le chaos, l'insécurité, des actes posés, des actes de sabotage dans le pays. Que le Seigneur les confonde. Et que nos services d'intelligence et de sécurité mettent la main sur tout cela à l'intérieur qui chercheront à poser des actes de sabotage, qu'ils soient arrêtés et mis hors d'état de nuire. Que le Seigneur confonde tous ces gens-là. Satanistes soient-ils. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi pour recommander la RDC entre tes saintes mains. Quel que soit, Seigneur, le complot qui est fomenté par les agents du diable, par la soi-disant communauté internationale, les États-Unis, la France et les autres, Seigneur, contre la RDC. Et d'autres fournissent les armes à nos voisins, à nos 9 voisins pour nous faire de la guerre. Et beaucoup plus celui qui est affiché ouvertement depuis des décennies, le Rwanda. Seigneur, que tous ces pays et le pays qui acceptent les armes pour provoquer la guerre contre la RDC et semer le chaos, l'insécurité en l'intérieur. Seigneur, qu'ils soient confondus et tout le mal qu'ils veulent faire contre la RDC retourne contre eux. Et tout pays voisin de la RDC qui accepterait de céder ses terres pour servir de base arrière à nos ennemis, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Soudan, que ce soit la Centrafrique, que ce soit le Congo-Brazzaville, l'Angola, la Zambie, que ce soit la Tanzanie, le Burundi, Yahweh. Père, qu'ils soient confondus. Et tout complot fomenté contre la RDC retourne contre eux-mêmes.
et leurs commanditaires. Au nom puissant de Jésus, nous recommandons tous les services d'intelligence et de sécurité à l'interne, Seigneur. Qu'ils mettent la main sur tous ceux qui ont été payés pour poser des actes de sabotage, provoquer des enlèvements, des accidents ça et là, pour créer un climat de traumatisme dans des grandes agglomérations de la RDC. Père, qu'ils soient mis hors d'état de nuire, au nom puissant de Jésus. Et nous te demandons, Père, nous voulons, Seigneur, à la fin de cette année, fêter avec nos bien-aimés de Bunagana et des autres territoires sous occupation. Nous décrétons et déclarons la fin de la guerre avant le 31 décembre. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Père, que nos ennemis soient dans la totale confusion. Et tous ceux, Congolais soient-ils, se retrouvant dans des institutions, en commençant par la présidence de la République, dans les gouvernements, dans la primature, les vice-primatures, des vice-ministères, des ministères d'État, jusque dans l'Assemblée nationale, au Parlement, au Sénat et autres, Seigneur, mais sont là pour travailler pour le compte de nos ennemis. Seigneur, qu'ils soient vite dénichés et mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus. Mais ce que tu as promis, Seigneur, pour la RDC s'accomplisse. Tu avais dit, l'heure est arrivée, où tu vas encore relever la tête de la RDC, relever son économie, même sur le plan politique, Seigneur. Et tu as dit à plusieurs de tes serviteurs, il y aurait beaucoup d'investisseurs étrangers qui se bousculeront au portillon de la RDC, venant avec des sommes colossales pour investir, pas moins de 100 milliards de dollars. C'est ce que tu as promis, Seigneur. L'heure est arrivée, Papa, pour que cela arrive. Manifeste-toi, Papa. Bénis, Seigneur, notre Père, notre pays. Bénis le président de la République et sa famille. Bénis la première ministre. Bénis tous les membres du gouvernement. Garde-les, Seigneur, qu'ils travaillent pour le bien-être du peuple congolais. Mais c'est lui qui est là, Seigneur, pour ses intérêts égoïstes, qu'il soit mis hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus, que ton peuple qui était connecté à ces programmes soit béni. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, ensemble nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée encore en ces jours. Alors nous vous prions une fois de plus, si le Seigneur vous met à cœur vraiment de pouvoir nous soutenir financièrement, je m'excuse, n'hésitez pas de les faire. En tout cas, votre contribution nous fera du bien pour nous permettre encore de nous équiper encore davantage. Aimez la vidéo, likez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens pour qu'ils puissent bénéficier de la grâce que le Seigneur nous a faite. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie TV et de faire abonner d'autres personnes. Je le dis encore, nous sommes à la quête d'un endroit où vous savez que vous avez votre propre parcelle et que dans votre parcelle, il y a de l'espace et que vous voulez que nous commencions, ne fût-ce que les intercessions dans votre parcelle, pour nous permettre de lancer les activités d'évangélisation et une fois que nous trouvons un endroit pour commencer l'église. Alors, n'oubliez pas de nous appeler. Ces numéros que vous voyez là, plus de 143, 89, 86, 85, 435, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money par lequel vous pouvez nous envoyer votre contribution financière et nous faire parvenir votre contribution matérielle. Que mon Dieu vous bénisse. Les vôtres en Christ, c'est Pasteur Hippolyte. Et l'on se retrouve demain à 23h, heure de Kinshasa.